Yap les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de Genshin Impact. Voilà, on va parler de petites news, de leaks, etc. Donc comme vous avez l'habitude, voilà, tout ce qui est leak ou quoi que ce soit, c'est à prendre avec des pincettes tant que ce n'est pas confirmé par MiHoYo. Voilà, comme sur Nanatsu ou quoi que ce soit, mais en général c'est plutôt vrai. Mais là on a quand même des petits gameplays, on a des vidéos, etc. Ça vient quand même des tests chinois, etc. Donc honnêtement ça se concrétise, je trouve quand même pas mal. Donc faudra vérifier. Voilà, on verra bien, mais normalement je pense que ça devrait plutôt arriver, mais on va parler par la suite. Là tout d'abord, on est sur le petit site de JVC, ne vous inquiétez pas, toutes les sources, je mettrai tout en description, sauf pour le Twitter, etc. Parce que j'ai quand même pas envie, on sait jamais avec les leaks, etc. que le mec se fasse choper ou quoi que ce soit. Donc on va essayer d'être dans la prévention. Donc là du coup, on a un petit code d'échange, voilà, qui vous permettra de ramasser 30 primogèmes et 5 conseils de l'aventurier. Vous savez que 30 primogèmes c'est pas énorme et plus on va avancer dans le jeu, plus ça va être compliqué, mais quand même, voilà, ça se prend. On accède vraiment toutes les petites aides comme ça. Apparemment, il y aura d'autres petits codes qui arriveront à l'avenir. Donc comment on fait? Il faut déjà être en 10, très important, il faudra être en 10. Vous prenez ce petit code. Vous le copiez, vous allez ensuite dans le site tout simplement de Genshin Impact Off, vous allez dans le code d'échange, voilà, vous retrouverez sur cette petite page que vous choisissez votre région, vous mettez bien évidemment votre identifiant, mot de passe, etc. Normalement, il va trouver votre nom de perso de jeu, et après vous rentrez le code, et ça devrait être bon, faites utiliser, et puis là vous avez vos 30 primo, etc. Par contre, attention, c'est pour tous les joueurs qui sont PS4, malheureusement ça ne marche pas, voilà, vous êtes totalement rip les joueurs PS4, navré pour ça, mais je sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà, pour tous ceux qui sont joueurs PC ou mobile, normalement il devrait y en avoir aucun problème. Du coup, avant qu'on commence à parler voilà, des petits leaks, etc., des personnages, parce que là, il y en a deux vraiment que j'attends de ouf, surtout un qui me fascine à mort. J'espère vraiment qu'il va arriver avec cette petite mage. Avant tout ça, voilà, je suis très heureux parce que j'ai montré, voilà, j'ai fait un petit screen dans la partie communautaire, voilà, je vous ai montré tout ça. Donc là, grâce à vous, parce que vraiment c'est grâce à vous tout ça, j'ai pu quand même m'acheter un petit cadre, voilà, parce que vous voyez mon fond actuellement il est tout blanc, tout dégueulasse, donc je me suis dit un jour vraiment ça me fascinerait, c'est qu'on voilà, qu'on customise tout ça. Donc là j'ai acheté voilà ce petit cadre Kimetsu no Yaiba, que j'ai kiffé énormément parce que voilà, j'adore la licence animée, etc. Franchement, je suis à fond dessus. Et en plus de ça, vous le savez très bien, je fais des vidéos en ce moment sur le Kimetsu Royal que j'attends toujours énormément. Là, en ce moment, on a moins de news. Voilà, pour ceux qui demandent où on en est, on a moins de news. C'est tout simplement parce qu'il y a le film qui va sortir sous peu. Et du coup, je pense qu'ils sont plus à fond là-dessus. Mais d'ici une semaine ou deux, on devrait commencer enfin à avoir des informations. Et pour moi, d'ici novembre, dans le mois de novembre, on devrait vraiment commencer à voir le jeu tout simplement sortir sur la JP. Donc voilà, on attend des choses. En tout cas pour l'instant, voilà, merci à tous. Voilà, on a ce petit cadre qui va bientôt rejoindre au fond. Voilà, vous connaissez je pense les cadres display, etc. Ils sont vraiment classe. Et du coup voilà, je suis plutôt content d'avoir celui-là. Donc voilà, ça ira au fond. J'en ai un petit autre, pour ceux qui connaissent, voilà, j'en profite. Je vous montre tout ça parce que franchement c'est ce qui va arriver bientôt. Hop, on va essayer de le prendre comme ça. Voilà, bon là, beaucoup ne doivent pas connaître, mais les vrais connaissent. Voilà, un petit cadre Black Lagoon. Honnêtement, c'est mon animé préféré. Voilà, il y en a c'est Dragon Ball, il y en a c'est Naruto, Bleach, etc. Les One Piece. Bon là, je cite les plus connus. Moi, j'ai peigné dans Black Lagoon, les gars, gamin. Et voilà, je peux pas être objectif sur cet animé parce qu'en fait je le kiffe tellement que je pourrais mourir en le regardant plus de 10 fois, ce qui a été déjà le cas. Donc voilà, on va faire la petite aparté là-dessus, mais si vous voulez qu'un jour on parle d'anime ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Bref, on va parler maintenant du jeu, hein, on va parler des leaks, etc. Donc voilà, j'ai fait un petit grand, j'ai mis l'image en grand, etc. pour pas qu'on puisse voir le nom du gars, etc. Voilà, j'ai préféré éviter qu'il y ait quoi que ce soit en problème. Donc du coup, là, vous voyez le petit perso roux, vous devrez sûrement le reconnaître parce qu'on le voit tout simplement, bon, voilà, dans l'histoire vous le verrez certainement. Voilà, bon, je spoil un petit peu, bon, vous voulez pas. Voilà, vous le verrez comme ça, mais normalement il n'y a rien de spécial. Donc du coup, voilà, Child qui devrait se jouer en mêlée et à distance. Il est vraiment, je vous verrai le gameplay par la suite, il est vraiment incroyable. Je ne peux pas trop vous dire les compétences actuellement comme ça, parce que bon, je peux pas traduire le chinois, mais de ce que j'aurais vu sur un petit site, alors je vais peut-être prendre même à côté, comme ça je pourrais quand même vous le dire un petit peu. De ce que j'aurais compris, normalement le personnage, que ça, sur les deux ultimates, parce que du coup il a deux ultimates vu qu'il se joue de deux façons, et c'est vraiment ce que je kiffe, c'est la polyvalence sur ce personnage. Normalement, il devrait avoir des attaques de zone à chaque ultimate, donc que ça soit mêlée ou distance. Et ça, je trouve ça vraiment ouf. Et après, pour les passifs et tout, bah, je vous laisserai regarder. Je vous mettrai le petit site en description. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les descriptions par rapport au personnage. Ensuite, pour le dernier, on doit avoir celui-là. Voilà, donc si je ne me trompe pas, lui, c'est Zhongli.
Je crois que c'est ça, Zhongli, voilà. Zhongli, là, qui pose un pilier. Je sais pas exactement, je crois que tu peux cumuler des piliers. Je sais plus exactement ce qu'il fait avec son ultimate ou quoi que ce soit. Mais il a l'air totalement stylé. Invoque un pilier qui peut résonner avec d'autres piliers géo, ça, je sais pas pourquoi. Attaque AOE, donc attaque de zone, bien évidemment. Pétrifiant les ennemis. Ah oui, ok, il peut pétrifier les ennemis et subit des dégâts. C'est pas trop mal. Voilà, les passés, je vais pas trop en parler parce que là, sinon la vidéo va durer 4 heures si on commence à analyser tous les persos. Du coup, ça va être insane. Mais franchement, voilà, Zhongli qui a l'air quand même pas trop mal aussi. Mais moi, celui que je veux le plus, c'est vraiment Child. Voilà, Child, pour moi, c'est godlike. Il y a aussi deux autres personnages. On a Xinjiang et Diona. Voilà, qui sont pas montrés là. Je suis pas sûr que les autres soient. Les autres, ça doit être des 4 étoiles. Donc là, c'est les deux 5 étoiles actuellement qui devraient arriver. Peut-être sur la prochaine mise à jour. Franchement, si c'est le cas, ça serait ouf. Je sais pas si on aura la suite des maps, des chapitres, etc. Normalement, je crois qu'après, ça devrait être Inazuma, mais ça, je suis pas sûr. Sinon, en termes d'image et de leak, normalement, on devrait avoir un nouveau perso gratuit. Voilà, je vous montre aussi les petites images en fond, ne vous inquiétez pas. Donc là, normalement, si c'est vrai, on sait pas sûr, mais ça serait ouf. On devrait avoir Fischl gratos. Enfin, franchement, Fischl gratuit, on dit pas non en Fischl, déjà que je dois avoir doublon dessus. Très très bon personnage à distance, j'aime beaucoup. Personnellement, je la joue plus en temps de sup. Voilà, j'invoque en général le petit corbeau et puis après j'utilise d'autres personnages pour taper, l'autre il tape en sub. J'aime beaucoup. Franchement, juste pour faire ça, j'avoue que c'est plutôt excellent. De nouvelles bannières, bon ça les bannières du coup je ne suis vraiment pas certain. Là on a client vedette, après on devrait retrouver Xiao, etc. D'autres persos, il y a même Kiki. Donc bon, faut voir. Xiao qui a l'air déjà vraiment ouf de ce que j'aurais eu, enfin de ce que j'ai entendu en retour. Xiao a l'air assez incroyable. Donc voilà, s'il y a cette petite bannière, pourquoi pas essayer d'invoquer dessus. Actuellement, je dois être à peu près à 5k primogem. Mais voilà, on verra bien. En tout cas, du coup, encore des petites nouvelles récompenses. Donc voilà, là on voit notre personnage en train de voler, on voit des primogem, etc. Donc il y aura sûrement de nouveaux events avec des récompenses dessus. Donc ça, pourquoi pas. On a deux nouvelles armes, 5 étoiles. Bon, ça c'est normal quand même, on s'y attendait un petit peu. Et surtout, des trucs que je m'y attendais pas, des boussoles, tout simplement pour ramasser... comment ça se prononce déjà? Je retiens jamais ce nom. Les Anemoculus et les Geoculus. Voilà, je retiens jamais ces trucs-là. Donc tout ce qui vous permet simplement d'augmenter les statuts. Donc ça, c'est les statuts de 7. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Pour les retrouver plus facilement. Bon, après en soi, maintenant, on utilise tous la carte. Parce que pour ceux qui n'utilisent pas, on peut utiliser aussi la carte actuellement sur le site officiel de Genshin. Qui est quand même assez pratique de ce côté-là. Donc franchement, je trouve ça bien. Donc voilà, les gars, c'est à peu près tout au niveau des leaks. Mais par contre, on va quand même regarder les gameplays. Voilà, on va regarder les gameplays. On a fait quand même un peu ça. Je sais pas s'il va m'arriver quoi que ce soit, mais on va essayer de regarder les gameplays. Donc là, actuellement, c'est un peu de mauvaise qualité. C'est pas facile de les avoir en bonne qualité. Puis après, là, c'est sur Twitter actuellement, donc c'est pas évident d'avoir la bonne qualité. Donc là, on a Zhongli. Vous allez voir, c'est quand même pas trop dégueu niveau des combos. Voilà, là, bah nickel, l'image s'est réactualisée. On va essayer de la revoir peut-être 2 fois. Putain, il a des dashs et tout, et je trouve ça vraiment assez ouf le perso. L'auto-combo est quand même assez sympa. Il faut un gros coup de pied sur sa lance, je sais pas trop ce qu'il fait. Là, il met le pilier. Il y a une petite zone qui se met. Vous avez vu comment il lance? C'est ouf. Ah, c'est dommage que le début soit un peu flou. Mais c'est pas grave, ça s'actualise un peu après. Voilà, bien évidemment, tout ça, ça viendrait des images test de la chinoise. Apparemment, il y a eu une grosse vague de ban à cause de ça. Mais voilà. Plus, vous voyez les deux autres persos, hein. Xingling et Diona qui sont là. Xinang, je sais plus exactement comment on la prononce. Mais en tout cas, très stylé. On va passer sur mon perso phare. Donc voilà, Child, qui se joue avec un petit arc à distance. Vous pouvez voir que les combos sont plutôt sympas. Là, il change. Là, on est au corps à corps, tout simplement. Il a des petits sabres et tout d'un coup, il passe sur une lance. Genre... Oh, c'est incroyable, hein. C'est un perso haut, bien évidemment. Hydro. Mais très très classe. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est un personnage que j'attends de ouf. Là, on voit pas les ultimates sur les gameplays. Mais j'espère... Vous comme moi, voilà, que vous êtes bien hypé par ces personnages parce qu'ils ont l'air vraiment incroyables. Voilà, personnellement, Child, en plus l'auto-combo a l'air quand même bien badass, hein, vraiment. C'est juste dommage, voilà, qu'on n'en voie pas plus sur les gameplays. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on voie un petit peu au niveau des SP. Donc là, voilà, là il switch, je sais pas, est-ce qu'il fait une touche ou pas? Ah voilà, regardez, genre les compétences elles changent quoi. Hop, là on voit l'arc et tout. Et là, je sais pas sur quoi il appuie. Ah oui, là, il appuie là. Ok, il appuie ici. Et là, ça change en... D'accord. Putain, le cooldown est d'une seconde, quoi. Genre, ou peut-être un petit peu plus, mais à peu près ça. Et là, du coup, t'es en sabre.
Voilà, franchement le personnage il me hype de ouf, on va être honnête, très hype par ce perso. En plus vu le gameplay que c'est, ça doit être fait sur mobile, à skip, parce que là c'est vraiment les touches style mobile. Donc voilà les gars, je ne sais pas du tout, j'ai pas vraiment de date par rapport à la sortie de ce, comment dire, de la 1.1 ou de tout ça, voilà, on sait pas encore si ça va être confirmé ou quoi que ce soit. D'après dans les leaks on verrait des dates comme le 7, 27 novembre, des trucs comme ça. Donc voilà, peut-être que d'ici novembre on devrait avoir des choses, peut-être même avant, hein, je pense d'ici octobre on devrait peut-être commencer à avoir des choses, mais voilà, on verra bien. En tout cas voilà les gars, c'était un petit peu tout pour les leaks, et voilà aussi d'un côté je voulais quand même vous remercier pour voilà, tout mon parcours quand même un petit peu sur YouTube, tout ça, et qui m'a permis, grâce à vous d'aujourd'hui, d'acheter des petites choses voilà, pour décorer un petit peu. Voilà, ça me fait plaisir. Même pour vous, je pense que ça va être plus sympa quand même d'avoir un petit peu de déco à l'arrière, etc. Je fais vraiment tout ça un peu pour le YouTube Game parce que franchement, je kiffe ça, tout simplement. Vous le savez très bien. Bref, si cette vidéo news sur Genshin t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!